Fiche de révision, thème 2, forme de conflit et mode de résolution. En introduction, nous avons évoqué la situation dans le monde actuel. Il existe encore des conflits armés. Certains parlent même de retour de la guerre, comme le géopoliticien François Hesbourg. On peut penser à l'exemple entre l'Ukraine et la Russie. Néanmoins, la plupart des conflits armés se concentrent dans une zone allant du Sahel à l'Asie de l'Est, ce qu'on appelle l'arc de crise. La deuxième idée de cette introduction, c'était que les résolutions sont difficiles, qu'il n'y a pas de paix durable, parce que les conflits sont complexes, avec des causes entremêlées, politiques, religieuses, territoriales, et que la plupart des paix sont majoritairement négatives. Le thème 2 s'organise en 3 points. Tout d'abord, l'axe 1, c'est faire la guerre. Vous devez connaître les principes de ce stratège prussien Karl von Clausewitz, qui, dans son livre de la guerre, publié en 1832, nous dit que la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Il nous parle de guerre réelle, c'est-à-dire de conquête de territoire, mais aussi de guerre absolue, qui est l'anéantissement de l'adversaire. Deuxième point, vous devez connaître des exemples de formes de conflits, interétatiques comme la guerre de 7 ans, intra-étatiques comme la guerre en Syrie, et également ce qu'on appelle des guerres irrégulières, qui sont des moyens non conventionnels, comme la désinformation, le terrorisme, avec des acteurs qui ne sont plus étatiques, mais surtout non étatiques. On peut penser à Daesh ou à Al-Qaïda. Dans l'axe 2, il s'agit d'étudier ce qu'on appelle faire la paix, c'est-à-dire les différentes formes de résolution d'une guerre, soit par les traités. On peut penser au traité de Westphalie, imposant le terme de souveraineté interne d'un État, de non-ingérence, mais aussi le mode de résolution par la sécurité collective. Et là, vous devez connaître le rôle de l'ONU depuis 1945 avec les opérations de maintien de la paix. Nous l'avons surtout étudié dans le cadre du mandat de Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006. Tout ça évoquant ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire une coopération entre différents États, entre organisations internationales, pour mettre en place des règles communes. Enfin, vous devez connaître ce qu'on appelle les différentes formes de paix, soit les paix imposées aux vaincus, soit les paix négociées entre belligérants, soit la médiation entre un acteur tiers. L'objet conclusif concerne l'exemple du Moyen-Orient, avec des conflits régionaux, les guerres israélo-arabes, 48, 67, 73, ou le conflit israélo-palestinien, qui est un conflit asymétrique. D'autre part, vous devez être également capable de citer l'intervention d'acteurs internationaux au Moyen-Orient lors de la première guerre du Golfe en 1991, avec une coalition internationale intervenant en Irak pour libérer le Koweït, autorisée par l'ONU, mais aussi la deuxième guerre du Golfe, qui a eu lieu en 2003 par l'intervention des États-Unis et de quelques alliés en Irak sans l'accord de l'ONU.